L'étoile TCI d'Alma, c'est un service d'unité mobile qui se déplace partout dans la région. L'étoile TCI ont une couverture complète du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'étoile TCI, le leader au Québec en transport et autres. L'étoile TCI, 410 rue Clairefontaine, Alma. Vous avez besoin d'un téléphone intelligent ou Internet sans fil? Tout ça se passe aujourd'hui chez votre concessionnaire autorisé Rogers Communications Mégasat à Alma, au centre Alma et à Chicoutimi Boulevard Université, voisin Jean Coutu. Radio X. 15h25 minutes, 14 degrés. Bonne fin de journée, bon retour à la maison. Vous êtes à l'écoute du retour de Radio X. Jean-François Desaulniers et John Ferguson. On s'en va immédiatement à Houston. Hello, Houston. Julie Lesage, gestionnaire de projet à Houston, mais aussi et surtout propriétaire d'un site qui s'appelle quitterlequebec.com. Bonjour, Madame Lesage. Allô? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien? Oui. Quitterlequebec.com. Lorsque Jeff m'a parlé de ça, ça m'a vraiment intrigué. Je voudrais savoir d'où est venue cette idée de créer un site comme ça et pourquoi. En fait, le site existe depuis 7 ans. Il avait été populaire, je crois, en 2004, mais il avait été laissé un peu à l'abandon parce que le forum du site était devenu plus un endroit où les gens s'obstinaient sur le Québec, les droitistes, les gauchistes s'obstinaient, puis c'était vraiment devenu là, à peu près n'importe quoi. On a repris le site, moi et Yannick qui habite à Hong Kong, moi à Houston. On avait beaucoup de gens qui venaient nous poser des questions sur, bon, moi j'aimerais faire aux États-Unis, comment je fais, par où je passe, puis d'essayer d'aider tout le monde. Comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, on a vraiment repris le site, puis on a mis beaucoup d'informations. Il y a un réseau social où les gens échangent. Puis, je pense que pour l'instant, ça se passe très bien, là. Bon, ben, c'est des gens ce sont des Québécois qui vivent à l'extérieur du Québec et qui forament et bloguent par l'entremise de ce site. C'est ça? En fait, on donne des informations à ceux qui veulent quitter le Québec, comment procéder pour les visas, le déménagement, où aller, et puis tout ça, là, les emplois. La perspective maintenant, parce que vous êtes aux États-Unis, mais vous n'êtes pas désincarné, vous suivez un peu ce qui se passe là par rapport au Québec. Perspective qu'on ait un gouvernement qui soit péquiste, donc qui soit très fort sur les référendums, souverainiste. On est très fort aussi, bon, par rapport à certaines promesses difficilement chiffrables, la pensée magique aussi, les programmes sociaux, on arrive difficilement à trouver les pistes de solutions pour subventionner la hausse des frais de santé, de scolarité. Percevez ça comment actuellement? Ben, quand j'étais au Québec, c'est bien bizarre, ça fait 9 ans que je suis ici. Quand j'étais au Québec, j'étais gauchiste, j'ai voté oui au référendum, puis bon, j'en suis pas très fière, mais bon, c'est la réalité. Ça m'a amené une autre perspective. Maintenant, je suis complètement à l'opposé. Je pense que complètement différemment parce que j'ai vu ce qui se passait ici, j'ai vu la façon dont c'était géré, j'ai vu que le gouvernement, en fait, c'est pas lui qui peut venir gérer ta vie. Je veux dire, c'est plus toi, c'est plus la responsabilité, parce qu'ici j'habite dans un des États les plus libertariens des États-Unis, le Texas, qui est vraiment libertarien, et la façon dont je le vois ici, ça se passe très bien. La raison pour laquelle on est parti, c'est un peu j'ai eu une enfant qui est handicapée, et quand on était au Québec, elle avait absolument aucun service. Elle était sur des listes d'attente, elle avait 4 ans. Elle avait besoin de voir des spécialistes qu'on n'avait pas là-bas. Et en venant ici, en une semaine, on a eu des rendez-vous. Formidable. Mais là, vous vous informez du Québec par l'entremise d'Internet, parce que dans les journaux à Houston, au Texas, même pas en page 40, on parle de l'État du Québec, là. Non, en fait, c'est sûr que sur le site Quitter le Québec, j'en entends beaucoup parler. Ma famille, toute ma famille, la famille de mon conjoint sont au Québec, donc on sait pas mal ce qui se passe. Puis oui, on écoute la radio, on écoute Choix, on écoute la radio ici, puis les journaux, puis des fois la télé. Le fait, là, entre autres, le Parti québécois veut annuler la taxe santé. Vous le dites, là, vous avez un enfant qui était malade, vous avez dû être
faire traiter cet enfant-là aux États-Unis. Probablement qu'il y avait des problèmes par rapport à la santé ici. Là, on le sait, on a des coûts qui sont croissants en santé. On a besoin d'engager des professionnels. Et là, on a un gouvernement qui abolit la taxe santé. Et comment vous voyez ça? Vous percevez ça aux États-Unis, la santé, dans la perspective également où il y a Barack Obama qui propose ce qu'on appelle le Obamacare? Ouais, bon, mais ça, je suis pas d'accord avec ce que Obama veut faire non plus ici. Ouais. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment complètement différent. Je vois qu'il y a un système. Les gens pensent qu'aux États-Unis, au Texas, parce que bon, tous les États sont différents. Là, moi, je vais parler vraiment plus du Texas. On a un système de santé qui est privé. Mais on a aussi, je veux dire, les pauvres, on les oublie pas. On a un hôpital ici à Houston qui est payé par le comté, donc qui est pas payé par le fédéral, il est payé par le comté, qui offre des soins gratuits aux pauvres. Et on les soigne, ils meurent pas dans les rues. Nous, on a une assurance privée, oui, bien entendu, et on n'attend pas dans les hôpitaux. Il y a même pas de salle d'attente. Donc, il y a pas de... C'est complètement différent. Mais si je réfère à cet hôpital, l'hôpital qui est gratuit, c'est encore 100 fois mieux que ce qu'on peut retrouver au Québec parce que il y a de l'attente peut-être, mais je pense que j'avais vu que la moyenne d'attente à l'urgence c'était 2h30. Bon, deux choses. D'abord, on va s'entendre, Madame Lesage, c'est pas tous les États aux États-Unis qui ont cette facilité comme vous avez au Texas. Je me trompe-tu? Il y a oui, mais on a nos problèmes. On a la Californie qui est très à gauche. Aussi des États au nord comme New York puis tout ça. Mais moi, je parle vraiment ici. Je suis venue au Texas pour plusieurs raisons. Entre autres, le coût de la vie il est très bas et c'est un État qui est très libertarien. Donc, c'est responsabilité individuelle. On n'a pas un problème au Québec avec ça, les libertés individuelles, puis on peut faire un débat sur le libertarisme, là, mais on dirait que dans toutes les sphères de nos activités, il faut que le gouvernement intervienne. C'est pour ça l'expression gouvernement. Là, le Parti québécois qui doit intervenir quand il est question de santé, le gouvernement qui doit intervenir quand il est question d'éducation, mais en même temps, on laisse pas place aux gens à réfléchir, à justement avoir une responsabilité individuelle, de se responsabiliser. Je vois entre autres les étudiants de la classe brailler dans les manifestations et qui disent on veut la gratuité, mais il y a une responsabilité individuelle, à savoir chacun doit payer sa part pour l'équité intergénérationnelle. Le concept de responsabilité individuelle, il est pas mal plus développé aux États-Unis qu'au Québec. On dirait qu'au Québec, il faut pelleter ça dans la cour des autres générations puis advienne que pourra. C'est une mentalité. La mentalité québécoise, elle est très particulière à ce sujet-là. C'est comme si on n'a pas appris, même moi, là, on n'a pas appris à penser par nous-mêmes. On n'a pas appris à prendre des décisions par nous-mêmes. On donne l'argent dans un pot, puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec, ce qu'ils pensent qui est le mieux pour moi. Tandis que moi, j'ai tout l'argent dans mes poches, mais je dois décider moi-même de ce que je fais avec. Est-ce que je décide de payer un peu plus pour l'éducation? Est-ce que je décide de payer un peu plus pour la santé? Est-ce que je décide d'avoir une grosse maison, mais une petite auto? C'est vraiment des choix personnels, mais c'est des choses qu'en tant que Québécois, on n'est pas habitué à faire. Le gouvernement, lui, s'en charge très bien. C'est très intéressant d'entendre le point de vue d'une Québécoise, mais qui vit à l'extérieur par choix, pour différentes raisons. Mais j'ai un cousin qui a envoyé deux de ses filles à l'université à Dallas. Ça coûte un bras et une jambe à l'université là-bas. Et nous, nos étudiants veulent avoir la gratuité. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, là. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, ça dépend. Si on vous donne, moi, je vous dis, je vous donne 2 000 $ de plus par mois, mais redonnez-moi-en 500 pour les études. Et? Vous allez dire, il va m'en rester 1 500. Oui. Ça, c'est vraiment comme moi, mon conjoint et moi, on travaille les deux, on paye 10 % d'impôts. Vous payez combien? 10 % d'impôts. Je paye 10 % donc, il n'y a pas d'État. Il vous reste plus d'argent dans vos poches à la fin de chaque mois, mais vous devez l'investir dans vos choix. Exactement. Donc, on paye une assurance qui nous coûte 532 $ par mois pour la famille. J'ai 3 enfants. Ça comprend l'assurance santé, l'assurance dentaire, l'assurance
les yeux, les médicaments, tout ça. C'est 532 $ par mois que je paye pour ça. Je mets de l'argent dans le compte de mes enfants pour leurs études plus tard. Comme je dis, j'en ai 3, mais il me reste encore beaucoup plus d'argent que si j'étais au Québec. Tout coûte moins cher ici. Ma maison vaut le triple au Québec. Mon permis de conduire me coûte 25 $ pour 6 ans ici au Texas. Parlez-nous un peu, quelle est votre perception des syndicats au Québec? Le syndicat qui intervient en toutes choses, on le voit qui intervient pendant le conflit étudiant, qui dit même aux gens pour qui voter en période d'élection. Est-ce que le syndicat est aussi fort aux États-Unis? Les syndicats sont pas très forts au Texas, en tout cas ils sont quand même en Californie. Et les syndicats de la Californie ont essayé de faire leur entrée au Texas et se sont fait vraiment renvoyer dans leur à coups de pied dans le derrière en Californie. Les gens n'en veulent pas ici, c'est rare. J'ai jamais vu ça fait 9 ans que je suis ici, j'ai jamais vu de grève. Et pourtant, mon conjoint travaille dans un hôpital, il est infirmier, il travaille dans un hôpital privé. Jamais il aurait eu besoin d'un syndicat pour le défendre. Je veux dire, il y a les meilleures conditions qu'il pourrait pas espérer. J'ai quand même de la misère je crois au rêve américain, là, je me demande si c'est peut-être pas dépassé ça, mais j'ai de la misère quand même à croire une différence aussi grande que vous nous racontez aujourd'hui sur la qualité de vie, excluant soleil, là, par rapport au Québec. Quand je suis venue ici, j'avais la même perception. J'ai vraiment déchanté, puis c'est ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que j'essaie de réveiller les gens à dire non, c'est pas vrai. Je peux vous envoyer la preuve de tout ça. Allez faire des recherches sur Internet, vous allez voir. J'ai vu des articles de journal des gens des pauvres qui chialaient parce qu'il y avait à attendre dans les hôpitaux ici, à attendre 2h30. Et ils chialaient, là, ils sont allés voir les journalistes pour ça, là. Donc oui, les gens vont chialer pareil. Les gens chialent ici sur le prix du gaz, pourtant il est beaucoup moins cher qu'au Québec. Donc mais si on compare les deux, c'est certain que ici c'est beaucoup plus libertarien. On a vraiment liberté individuelle, liberté économique. C'est très très fort. Qu'est-ce que vous pensez des gens? L'entrepreneuriat aussi. Est-ce que les gens, parfois, vous taxent d'être des lâches, des paresseux, des pleutres? Souvent, les gauchistes, c'est ça, là, ils vont dire, ces gens-là ont juste à quitter le Québec, ils ont juste à s'en aller. Si c'est ce qu'ils veulent, si c'est leur désir profond de quitter le bateau, qu'ils quittent, parce que nous, ici, on est capable de changer les choses. Faut croire à la démocratie au Québec. Mais est-ce que il y a des gens parfois qui vous font cette réflexion-là? Là, vous savez tout, vous êtes aux États-Unis, vous êtes pas resté au Québec, vous avez pas opéré les changements démocratiques qui s'imposaient. Donc, vous n'avez peut-être pas raison de partir à un forum comme celui-là ou de mettre en relation des gens de l'extérieur de la façon que vous le faites. En fait, moi, il y a personne qui va venir me dire que j'ai pas bien fait de partir. Je veux dire, quand ça fait 4 ans que ton enfant est sur une liste d'attente pour avoir des services, puis que tu peux les avoir ailleurs, ma fille, elle a été diagnostiquée avec un syndrome qui est très rare. Il y a personne qui peut me dire que j'ai pas eu raison de partir. Mais des gens comme moi, il y en a plein. Il y en a plein des gens comme moi, puis c'est pas tous des raisons comme plutôt personnelles comme ça, mais c'est souvent une écœurite aiguë à force de payer. Puis c'est ce qu'on fait au Québec, on envoie les riches, puis pourtant on veut les garder ici, au Texas. Le Texas, je pense, c'est l'État. Le deuxième État, le premier, c'est la Californie, où il y a le plus de millionnaires, milliardaires. Donc, c'est eux qui nous soutiennent. C'est ces gens-là, mais on les fait pas fuir en leur disant, vous allez payer beaucoup de taxes, on va vous taxer encore plus. On les garde parce que c'est eux qui font vivre justement l'hôpital que je vous mentionnais. Ce que les péquistes ne comprennent pas, parce que là, actuellement, c'est ce qu'on dit. On veut taxer les riches pour justement pallier à la perte de la taxe santé. On veut l'abolir. On dit tout le monde, là, on n'en aura plus de taxe santé, puis c'est les riches qui vont payer pour tout le monde. En fait, c'est parce que les riches ont les moyens et surtout les ressources pour s'en aller et pour les paradis fiscaux, pour arrêter de les faire fuir, parce que de toute façon, le gouvernement ne sera jamais capable d'empêcher ça. Il ne sera jamais capable de les empêcher de partir, il ne sera jamais capable d'empêcher les paradis fiscaux.
Très intéressant comme conversation, Madame Lesage. En terminant, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous sentez, en fait, est-ce que vous êtes avantagé du fait que vous êtes né au Québec, que vous avez étudié au Québec, que vous avez une mentalité latine et différente, et là, dans votre vie aujourd'hui au Texas, est-ce que ça vous donne un avantage sur celui qui est né au Texas et... Vous comprenez ma question? Oui, la langue. La langue surtout, je veux dire ici, j'aurais jamais de problème à me trouver un emploi. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui font affaire au Québec, donc qui ont des clients québécois. Donc en parlant français puis même français du Québec, j'aurais jamais de problème à me trouver un emploi. D'avoir vécu dans un milieu socialiste aussi, je suis capable de voir ça en perspective. Je veux dire, je suis capable de comprendre ce qui se passe ici, puis pourquoi je suis contente d'habiter ici. Est-ce que vous voyez, moi, eux savent pas. Moi, ce sera ma dernière question, Julie. Est-ce que vous voyez ou sentez, parce que vous avez des statistiques par rapport aux gens qui quittent le Québec de par votre site, un exode des cerveaux, des gens qui quittent, qui ont choisi de façon délibérée de quitter parce que les conditions, entre autres, la fiscalité est meilleure ailleurs, on est moins endetté, plus de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est en évolution, les gens qui quittent le Québec, ou si c'est une tendance qui était plus par le passé? Non, en fait, ce qu'on voit présentement, c'est que il y a une légère baisse des gens qui quittent le Québec, et ça, c'est dû à il y a de moins en moins de gens qui peuvent quitter le Québec, parce que la population vieillit. Donc, ce qu'on va voir, c'est une tendance, mais il faut l'interpréter comme il faut. Ça veut dire que les gens qui partent, c'est ceux qu'on voudrait garder, c'est ceux qui ramènent de l'impôt. Mais si on regarde sur l'ensemble de la population, on va voir une baisse parce que les gens vieillissent. Il y a de moins en moins d'enfants. Bon, là, il y a eu une hausse, là, il y a de plus en plus d'enfants au Québec, mais on va quand même voir dans les prochaines années une baisse de ceux qui partent. Ceux qui partent, en général, partent vers les autres provinces. Il y a quand même presque 8000 personnes qui partent par année vers d'autres pays. Mais beaucoup, des milliers de personnes changent, surtout vers l'Ontario et l'Alberta par année. 8000 personnes qui quittent le Québec par année? Non, 8000 qui quittent pour un autre pays. Okay. Donc, faudrait que j'aille voir mes statistiques, mais il y a des milliers de personnes qui partent vers les autres provinces, mais je sais qu'il y a 8000 personnes par année qui partent vers un autre pays. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Madame Lesage? Fin vingtaine, début trentaine? 35. 35 ans. Bien, merci pour cette conversation-là. Et si les gens qui nous écoutent ont aimé, on les dirige vers votre site qui est quitterlequebec.com? Exactement. Allez, alors il y a plein de détails et merci de nous avoir donné ce temps et mon Dieu, longue vie à Houston, Texas. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Merci infiniment. Julie Lesage, qui est gestionnaire de projet, copropriétaire du site quitterlequebec.com. Parce qu'on se compare souvent, entre autres, aux pays scandinaves. Léopold aime ça, entre autres. Il aime parfois comparer à des régimes comme le régime castriste, le régime de Cuba, entre autres, de certains pays où le socialisme était très, très fort il y a plusieurs années. Mais force est d'admettre que quand tu vis au Québec puis que tu es la province où tu es le plus endetté en Amérique du Nord, où tu as le pouvoir d'achat par ménage qui est le moins important, c'est des incitatifs importants à quitter. Et maintenant, avec le fait que là, la taxe santé, on l'abolit, ça crée un trou d'1 milliard de dollars. Où est-ce qu'on va aller la chercher, cet argent-là? Jeff, c'est sûr que on écoute Mme Lesage comme ça, c'est attrayant, tu sais. 10% d'impôts, Texas, il fait beau, il fait chaud, les libertariens. Mais tu quitter ton Québec profond pour le Texas? Moi, j'ai déjà pensé. C'est sûr qu'il y a des périodes dans l'année ou dans notre vie où, comme là, la hausse d'impôts rétroactive, les changements de gouvernement, j'ai comme l'impression depuis un mois qu'on se parle à la radio, je me dis, voyons, non, on avait-tu la tête dans le sable, nous autres là, mais il me semble que j'y manque tellement de réponses aux questions que je me pose. Mais de là à dire, let's go, chérie, on pack les petits, puis on s'en va. Non, mais par rapport aux riches, entre autres, j'ai une certaine crainte. Je me cacherai pas, par rapport, entre autres, aux gens qui font 125, 130 000 par année parce que c'est à leur portée d'aller en Ontario. J'ai vécu dans le coin de Gatineau, et dans le coin de Gatineau, il y en a qui quittaient, il y en a qui traversaient la rivière des Outaouais et qui s'en allaient parce que les perspectives étaient meilleures, le taux d'imposition était meilleur. J'en ai vu qui sont allés travailler dans les sables bitumineux en Alberta.
je comprends, là, je suis fier du Québec, là. Je suis fier de ma langue, je suis fier de mon tempérament latin, mais en même temps, il n'y a pas personne qui crache sur plus de fric, plus de pouvoir d'achat, une meilleure gestion aussi des avoirs, et surtout, plus de responsabilités individuelles puis moins de maternage du gouvernement. Mais moi, tu veux-tu te